Comment garantir le recouvrement de votre créance? Vous êtes créancier et vous avez peur que votre débiteur vous la fasse à l'envers, parte comme ça avec votre argent du jour au lendemain. Vous cherchez des garanties de recouvrement de votre créance, eh bien vous êtes au bon endroit. Bonjour à tous et bienvenue dans votre Minute Juridique. Je m'appelle Émilie Vergne et je suis avocate au barreau de Paris. Je suis compétente en droit des affaires, en droit des personnes et en droit pénal. Et aujourd'hui, c'est focus sur le droit des affaires / droit des personnes. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous avez une créance, cette vidéo va vous intéresser. La chose à savoir, c'est qui dit créance dit dette, c'est-à-dire une somme d'argent qui est due par un particulier ou une entreprise à un autre particulier ou à une autre entreprise. Là, cela signifie qu'il y a un décalage entre la prestation réalisée et son paiement. Et quand il n'y a pas de règlement, ça veut dire qu'il y a une dette, c'est-à-dire qu'il y a un recouvrement éventuel avec des garanties. Comment faire? Eh bien, il y a une super solution qui s'appelle la mesure conservatoire. C'est une mesure judiciaire qui est prise à l'initiative du créancier à l'égard du débiteur pour garantir le recouvrement de la créance. La saisie conservatoire, elle peut être appliquée sur les biens corporels, incorporels, mobiliers, immobiliers de votre débiteur. L'impossibilité de toucher à certaines sommes sur des comptes, par exemple. Ça peut être également l'impossibilité de vendre un bien, l'impossibilité de recourir à une donation dans un certain temps. Elle est utile quand il y a un risque justement d'absence de règlement, c'est-à-dire en cas de déménagement, en cas de donation, en cas de vente et que vous savez que derrière votre débiteur n'a pas forcément de fonds et que derrière, eh bien, ces diligences peuvent avoir une incidence sur le recouvrement de votre créance. Comment faire pour avoir recours à cette mesure conservatoire? Eh bien, il y a deux étapes. La première chose, c'est que vous allez saisir un juge, le juge de l'exécution pour les particuliers, ou lorsqu'il s'agit d'une créance qui est commerciale, vous allez saisir le président de tribunal de commerce. Ce juge, il va quand même vérifier qu'il y a quelques conditions qui sont remplies. Déjà que vous avez une créance qui est fondée en son principe, donc soit pour le coup, vous avez une reconnaissance de dette, vous avez un contrat, vous avez quelque chose qui peut donner l'impression que cette créance est fondée en son principe. Deuxième chose, ce juge va vérifier que cette mesure conservatoire est utile, donc il existe bien des risques que votre créance ne soit pas recouvrée à un moment donné. Donc qu'est-ce qu'il va regarder? Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est s'il y a un déménagement, s'il y a des donations, s'il y a des fuites d'argent d'un compte à un autre, ce genre de choses. Et ça, ce sera à démontrer. Cette demande se fait de manière unilatérale, donc en l'absence du débiteur. Précisément, cela signifie que le débiteur ne sera pas partie à l'audience pour vérifier les conditions de cette mesure exécutoire. La décision rendue par le juge s'appelle une ordonnance et cette ordonnance est exécutoire. Elle peut quand même devenir caduque, c'est-à-dire sans effet, si vous ne saisissez pas, parallèlement à cette première demande, un autre juge, le juge judiciaire ou le tribunal de commerce, s'il s'agit d'une prestation commerciale. Pourquoi? Parce qu'il faut avant tout également avoir un titre exécutoire définitif. Cela signifie qu'un juge va examiner dans les détails le fond de l'affaire, le bien fondé de votre créance. Deuxième étape, vous allez saisir un huissier et cet huissier va donc tout simplement exécuter l'ordonnance du juge de l'exécution ou du président du tribunal de commerce. De manière, tout simplement en regardant ce qui a été décidé dans l'ordonnance, il reprend les mesures et il les applique. Il est bien entendu possible de demander la main levée de cette mesure exécutoire si vous êtes débiteur et que vous avez cette surprise du jour au lendemain sur vos comptes ou sur vos biens. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, je vais vous inviter à la liker, à la commenter, à la partager. Si vous avez des questions, sachez que je reste à votre disposition dans le cadre d'une consultation juridique. Je me ferai le plaisir d'y répondre. Je vous souhaite de passer une agréable journée, une excellente continuation et je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir.